Aujourd'hui, nous allons à Amber. La petite ville est située au débouché d'une gorge de montagne. C'est l'ancienne capitale du Dhundar qu'on déménagera en 1727 dans la plaine pour devenir Jaipur. La ville est dominée par deux forteresses, deux anciens palais dont seul le premier se visite. Cette visite commence dans une première cour qui offre une belle vue sur la vallée aride, les jardins en contrebas et la foule de visiteurs qui gravissent la colline à dos d'éléphant. C'est ici que se dresse le Diwan Hiram, autrement dit le hall des audiences publiques, qu'on trouve traditionnellement dans tous les palais. Sous la forêt d'arcades du bâtiment, on peut encore admirer les colonnes de marbre blanc de l'intérieur, surmontées de chapiteaux en forme de tête d'éléphant. Il ne manque plus que le trône en argent massif du Maharaja au centre. Au fond de la cour, une immense porte massive est recouverte de motifs floraux et de figurations du dieu Ganesh à tête d'éléphant. C'est la porte qui donne accès aux appartements privés du palais. Passé la porte du dieu Ganesh, on arrive devant le jardin des femmes qui donne une idée précise de ce que devaient être les jardins à la persane. Le véritable clou de la visite de l'Amber Palace reste le hall des audiences publiques tapissé de verre. Partout sur les murs, des miroirs sont incrustés dans lesquels se reflète la foule. Chacun tentera d'y faire un selfie improbable. Son plafond est magnifiquement ombragé. On peut l'imaginer avec autrefois des lampes à huile qui étaient accrochées qui faisaient scintiller la voûte. Au milieu des miroirs, il y a d'extraordinaires motifs floraux qui ornent chacun des piliers de l'édifice. Après avoir parcouru les couloirs et les pièces de l'intendance du palais, comme la chaufferie ou les cuisines, on débouche sur la cour autour de laquelle s'articulaient les appartements privés des favorites du Maharaja. Le palais est un véritable labyrinthe de couloirs entrelacés qui donne accès à des terrasses squattées par des singes malicieux. La route pour quitter l'étroite vallée d'Amber est assez chaotique avec les éléphants qui bloquent régulièrement la circulation. Avant d'arriver à Jaipur, on profite un instant des rives du lac Mansagar et du Jal Mahal, le palais qui semble posé sur l'eau au milieu. À proximité se trouve un joli petit jardin protégé des regards par des murs ornés de châteries et des dômes en forme de bulbe. Il comprend un temple dédié à Krishna, des fontaines et des bassins de marbre. Il est divisé en 8 sections distinctes qui constituent une très agréable promenade à l'égard de la foule. C'est ici que se termine cette visite d'Amber. Je vous laisserai découvrir Jaipur et les autres villes du Rajasthan dans mes autres vidéos.